Le mariage. Le mariage. Le mariage, les amis, est d'une valeur inestimable. Le mariage est l'une des choses les plus glorieuses et les plus dignes d'honneur. Tout au long de la Bible, on rencontre une haute conception du mariage. Ce n'est pas rien le mariage. La Bible dit, par exemple, dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, que chacun respecte le mariage. Ou dans d'autres traductions, que le mariage soit honoré de tous. Et écoutez la suite pour souligner cela. Et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ce texte dit que le mariage doit être respecté, honoré de tous. Il doit être estimé. Le mariage est quelque chose de très important et de très précieux pour Dieu, parce que c'est lui qui l'a institué. Dieu tient le mariage en haute estime, au point qu'il juge ceux qui pratiquent toute forme de sexualité en dehors du mariage, du cadre du mariage. Pour Dieu, la sexualité n'est pas quelque chose non plus d'anodin, sans importance. C'est la suite qu'on l'a vu dans le texte. La sexualité est bonne. La sexualité est importante et précieuse. Nous devons prendre très au sérieux tout ce qui touche au mariage, mais aussi tout ce qui touche à notre sexualité, à notre corps. De manière raisonnable. Si Dieu ne veut pas de sexualité avant le mariage, et dans ce cadre, c'est pour notre bonheur. Mais c'est aussi pour nous protéger de toute forme de souffrance. Dieu veut nous protéger des maladies sexuellement transmissibles, d'avortements, de grossesses indésirables, d'enfants qui grandissent sans la présence de leurs deux parents. Il veut nous protéger du divorce. Et en parlant de divorce, c'est l'une des choses les plus horribles, les plus dures à vivre au monde. Si Dieu ne donnait pas de limite à notre sexualité, nous aurions des relations sexuelles avec des gens de notre propre famille, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec des animaux, avec des personnes qui ne le veulent pas, donc le viol serait quelque chose de normal. Si la sexualité n'avait pas de cadre, on pourrait vivre la sexualité avec tout le monde. Mes amis, Dieu donne un cadre à la sexualité. Et on doit l'accepter et nous réjouir de cela, parce que c'est pour notre bien. Maintenir la sexualité dans le cadre du mariage sauve des vies, protège des bébés, sauve des couples, donne leur valeur appropriée aux relations sexuelles, valorise aussi le mariage et préserve notre bonheur et surtout honore Dieu. Honore Dieu qui nous a créés et qui a institué le mariage. Tout comme Dieu, faisons comme lui, honorons le mariage et voyons la sexualité comme quelque chose de précieux. Mais, malheureusement, notre société valorise et honore rarement le mariage comme Dieu le valorise. La sexualité en dehors du mariage, l'adultère et le divorce sont affichés comme des choses normales. La nudité, la sensualité qui sont affichées dans la majorité des pubs sont aussi des choses normales pour notre société. Internet n'a qu'amplifié tout cela et bien d'autres choses encore. En novembre dernier, j'ai été choqué en lisant ceci. Chaque année, plus de 400 000 couples se séparent en France, dont une majorité de parents. Et je pense que je n'étonne personne si je vous dis que le taux de divorce ne cesse d'augmenter chaque année. Et le confinement, à cause de la pandémie, a amené une forte augmentation des divorces. Le monde dans lequel nous vivons ne croit plus trop à l'engagement et à la fidélité dans le mariage. Alors, le mariage, à quoi ça sert ? Je vais maintenant répondre à cette question. De cette manière, pourquoi le mariage existe-t-il ? Premièrement, allons-y. Le mariage
existe pour vivre une relation d'amitié. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Fin de citation. Dieu a créé la terre, les animaux et l'homme. Il considère que tout ce qu'il a créé est bon. Mais il y a un mais. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu va donc créer Ève. Et on pourrait dire, en fait, que le premier mariage terrestre commence avec Adam et Ève. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette déclaration est forte. Elle souligne l'importance d'être connecté à d'autres. Cela veut dire que nous ne pouvons être pleinement heureux seuls. Dieu nous a créés pour aimer et être aimés. Nous avons tous été créés pour trouver notre épanouissement dans la relation à l'autre. Nous avons tous besoin de relations. Dans un article sur le mariage, le pasteur Paul Carter a écrit ceci: le mariage est, avant toute chose, une affaire d'amitié. Le type d'amitié que Dieu avait à l'esprit est précisé par l'utilisation d'une phrase souvent mal comprise: une aide semblable à lui. Le mot hébreu en question porte l'idée de complémentarité. Il n'implique pas d'infériorité. J'aimerais souligner ceci: les hommes et les femmes sont différents, mais ils sont égaux en valeur et en dignité. Et ça, c'est le message de la Bible. En créant le mariage, Dieu a voulu en faire la relation d'intimité humaine la plus étroite possible entre un homme et une femme. Dieu veut que le couple vive une relation forte, profonde et vraie. Voilà pourquoi tout couple qui veut plaire à Dieu et honorer le mariage doit rechercher activement une relation d'amitié marquée par l'amour, le respect et la fidélité. Amitié marquée par l'amour, le respect et la fidélité. Les mariages qui durent et s'épanouissent ne sont pas ceux qui sont basés sur l'attirance, le sexe, le regard des autres ou l'accomplissement de soi. Ce sont plutôt les mariages qui développent une relation d'amitié, qui durent et s'épanouissent vraiment. Le couple peut aller plus loin dans l'amitié si chacun regarde dans la même direction. Une direction tellement importante pour le chrétien, c'est la direction spirituelle. Elle change toute notre vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible insiste sur le mariage entre croyants, entre chrétiens. Car les époux doivent avoir les valeurs chrétiennes et rechercher ensemble ce qui plaît à Dieu. Se marier à un non-chrétien, pour un chrétien, c'est bibliquement désobéir à Dieu, pécher contre lui et ne pas honorer sa parole. Vu que la relation de couple est la plus forte des relations humaines, nous devons être mariés à un conjoint qui veut aussi mettre Dieu au centre de sa vie. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas le droit, par exemple, de se marier avec des personnes qui n'adoraient pas le Dieu créateur. De même, dans le Nouveau Testament, les chrétiens devaient se marier entre eux. En parlant, par exemple, d'une veuve chrétienne qui va se marier, l'apôtre Paul précise dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, que ce soit avec un chrétien. Au-delà de ce que Dieu dit, se marier pour un chrétien qui veut se marier, s'il se marie avec un non-chrétien, cela limite beaucoup de choses. Le conjoint chrétien devra limiter et éviter certaines choses pour préserver la paix dans le couple et la famille. Il ne pourra pas vivre autant qu'il le voudra la communion fraternelle et puis pratiquer l'hospitalité envers les autres croyants, participer à un groupe de maison, soutenir des missionnaires comme nous le faisons, donner l'offrande. Toutes ces choses seront des choses limitées. Et dans certains couples, le mari ou l'épouse préfère dire « non, tu ne fais pas ça ». Élever les enfants dans la foi sera aussi plus difficile et partager la passion pour Christ et pour l'œuvre de Dieu sera impossible.
Ce que la Bible dit n'est pas une sorte de racisme religieux, hein. Il ne faut pas mal prendre cela, mais c'est du bon sens. Et j'ose dire, c'est respecter aussi l'autre. Se marier avec un chrétien, pour quelqu'un qui est chrétien, n'est pas une garantie que tout marchera comme sur des roulettes. C'est bon, elle est chrétienne, oui, il est chrétien, on va se marier. C'est bon, comme elle est chrétienne, oui, il est chrétien, ça va être génial. Attention, les deux conjoints devront quand même s'investir pour construire leur relation et l'approfondir. Et cela, qu'on soit chrétien ou non, Dieu nous appelle à vivre cela. Question. Mais que faire si vous êtes marié avec un non-croyant et que vous êtes croyant? Eh bien, la Bible donne plusieurs pistes par rapport à cela. Déjà, si vous étiez chrétien en vous mariant, Dieu est toujours prêt à pardonner votre désobéissance si vous reconnaissez votre faute. Et vous avez toujours, et c'est important de l'entendre, vous avez toujours autant de valeur à ses yeux. Et il veut agir dans votre vie. Il veut agir dans votre couple. Il veut agir dans votre famille. Et l'apôtre Pierre dit ceci, que le chrétien doit gagner celui qui n'est pas chrétien à Christ. Et cela pas en disant plein de paroles. Tu devrais venir à l'église, tu devrais faire ceci, mais il faut que tu viennes à Jésus, etc. Blablabla. Non. L'apôtre Pierre même exclut cela. Il dit de gagner à Christ le conjoint par une bonne conduite, une bonne attitude, une attitude respectueuse et pure. Intéressant. Ce n'est pas une situation facile, mais Dieu vous équipera pour avoir un bon comportement et être un bon témoignage de l'amour de Dieu et de votre attachement à lui. L'apôtre Paul ajoute de continuer dans le mariage, c'est-à-dire de ne pas divorcer. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas chrétien que d'un coup je dis pas chrétien, je suis chrétien, bon, on divorce. Non, le mariage doit continuer. Et l'apôtre Paul dit ceci, de rechercher la paix et de faire de notre mieux pour rendre possible le vivre ensemble. Voilà quelques clés que la parole de Dieu nous donne. Autre question. Que faire si vous vivez un mariage où l'amitié n'est pas, ou presque pas, présente? Vous secouez votre conjoint et vous lui dites... Non, pas ça. Dieu veut toujours, avec son aide, que vous recherchiez et développiez l'amitié. Cela va certainement coûter puisque l'amitié n'est pas très présente ou peut-être pas du tout. Mais cela demande de notre part de beaucoup prier pour cela et de rechercher une relation qui s'approfondit en recherchant plus de dialogue dans le couple, plus d'attention à l'autre, en vivant plus d'activités l'un avec l'autre, etc. À nous d'être créatifs, mais de trouver la manière qui pourrait aider à revivre une amitié ensemble. Et puis, ça arrive qu'il faut régler aussi certaines choses, se pardonner réciproquement, vivre la réconciliation pour pouvoir aller plus loin dans la relation de couple. Que Dieu soit votre secours si votre situation est en ce moment douloureuse, qu'il vous arme de patience, vous donne la force de supporter votre situation et qu'il vous aide à persévérer dans l'amour. Mari et épouse, notre conjoint doit se sentir aimé et respecté par nous. Puisque Dieu a voulu que nous soyons un, nous devons tout faire pour développer notre amitié. L'une des meilleures manières de plaire à Dieu et d'honorer le mariage, c'est de tout faire pour développer une relation d'amitié avec notre conjoint. Que Dieu nous aide à progresser à ce niveau. Deuxièmement, le mariage existe pour vivre une aventure d'amour qui dure toute la vie. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 24, en parlant du mariage, on ne peut pas prendre ce texte, on ne peut pas ne pas prendre ce texte de Genèse chapitre 2, verset 24, qui dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce texte fondateur du mariage nous dit 5 choses. Première chose, il y a une rupture de dépendance avec les parents. La relation de couple prime maintenant désormais sur les relations familiales antérieures.
Le couple vit une autonomie personnelle, financière, affective et psychologique. Il y a aussi, deuxièmement, un engagement réciproque. C'est le libre choix de l'homme et de la femme de se marier. Troisièmement, il y a un engagement public qui est reconnu par la société. Quatrièmement, il y a une relation intime à tous les niveaux, dans le domaine humain, dans le domaine de la sexualité et dans le domaine de la spiritualité. Et cinquième et dernier point, il y a aussi une relation durable et exclusive qui s'enrichit au fil des ans. Un engagement à aimer l'autre en action toute notre vie. L'engagement du mariage, je l'ai dit, se vit non en privé. Il y a tellement de personnes qui pensent que c'est bon, on s'est fait quelques bisous, on s'est dit nos mots d'amour, peut-être qu'on a déjà couché ensemble, c'est bon, on est mariés. Ce n'est pas le mariage biblique, là. Quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, c'est quelque chose de visible. Et toute la Bible le montre, enfin, en tout cas quand on voit les mariages bibliques. Et cela inclut donc d'être marié, ça c'est important, selon les lois du pays où nous vivons. En France, seul l'État est habilité à légaliser un mariage. L'Église célèbre ensuite ce qui a été signé à la mairie. Donc moi, quand j'ai des personnes qui viennent et qui se marient, je pose toujours la question, c'est bien le temps à l'église, c'est bien après la mairie, puisque c'est pas nous qui marions, c'est la mairie. Donc c'est toujours important de le souligner. Quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, c'est quelque chose de visible, et on voit que le mariage est quelque chose de public. Le mariage à la mairie est donc un mariage. Donc en France, c'est un mariage que Dieu reconnaît et approuve. Le mariage existe pour vivre une aventure d'amour qui dure toute la vie. Dieu dit dans la Bible, en Malachie chapitre 2, verset 16, « Je déteste le divorce ». Jésus lui-même enseigne que la plupart du temps, le divorce est inacceptable pour Dieu, puisque l'homme s'est attaché à sa femme et que les deux sont devenus une seule chair. On n'a pas le droit de les séparer. Et Jésus affirme dans Matthieu chapitre 19, verset 6, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Oh, ce que Dieu a quoi? Dieu a uni. Saviez-vous que Dieu unit dans le mariage? Oh. Jésus est en train de dire ici que le mariage, comme on l'a vu au tout début, tout à l'heure du message, que le mariage est quelque chose de précieux à estimer. Le mariage a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, au point que Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même, qui unit le couple qui se marie. C'est lui qui unit deux personnes, parce que c'est lui qui a institué le mariage. Si c'est Dieu qui unit le couple, cela veut dire que le mariage est une alliance tripartite, on pourrait dire, impliquant non seulement les deux conjoints, mais également Dieu. Le mariage est une ordonnance créationnelle, enracinée dans la loi de Dieu, la loi divine, qui crée un lien permanent entre un homme, une femme et Dieu. Dans son livre sur le mariage, le pasteur John Piper écrit ceci: « Quand des mariés prononcent leurs vœux, l'acteur principal n'est ni l'homme, ni la femme, ni le pasteur, ni les parents. C'est Dieu qui est l'acteur principal. Dieu unit les deux époux qui deviennent ainsi une seule chair. C'est Dieu qui fait cela. Le monde n'en a pas conscience, ce qui explique en partie pourquoi le mariage est pris à ce point à la légère. Pire, bien souvent les chrétiens agissent comme s'ils ne le savaient pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans l'Église, même le mariage n'est pas considéré comme il le devrait, c'est-à-dire comme un acte extraordinaire et merveilleux. Le mariage est l'œuvre de Dieu, car c'est lui qui accomplit cette union par laquelle les deux deviennent une seule chair. Fin de citation. Toujours dans Matthieu chapitre 19, Jésus montre que l'infidélité et en particulier l'adultère, casse l'unité du mariage. Et dans ce cas, le divorce est possible
parfois nécessaire. D'autres textes bibliques et le bon sens nous amènent à ajouter aussi que toute forme de violence et d'abus ne sont pas non plus acceptables dans le mariage et pourraient être des raisons valables aussi pour divorcer. Il faut parfois malheureusement que certains couples en appellent à la justice pour se protéger. Si vous êtes dans ce cas, que vous sachiez que la Bible nous encourage à appeler à la justice aussi quand il y a violence. Mais la plupart du temps, le divorce est en dehors du plan de Dieu, en dehors de ce que Dieu veut. Jésus est ferme sur ce point. Les amis, le mariage n'est pas un jeu, c'est du sérieux, car même Dieu est impliqué dans l'affaire. Il attend de nous qu'on respecte l'alliance du mariage jusqu'au bout de notre vie. Aujourd'hui, plusieurs ne sont pas d'accord avec les propos de Jésus, même des chrétiens. Pour une majorité de personnes, nous ne pouvons rester mariés que si nous sommes heureux, que si nous avons les sentiments amoureux. Nous pouvons continuer à rester ensemble que si nous nous sentons bien ensemble, que si nous ressentons une passion amoureuse pour l'autre. On veut rester ensemble que si nos désirs émotionnels pour l'autre demeurent, sont encore présents. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus a dit, ni ce que la Bible affirme sur le mariage. Le mariage est une alliance qui ne doit pas être rompue. Encore moins juste parce que nous n'avons pas des petits sentiments comme on avait au début. Et le couple ne s'arrête pas juste parce que l'un et l'autre ne se sentent pas bien avec l'autre et ne ressentent plus les sentiments amoureux. Sinon, ce n'est pas une alliance. Bien sûr qu'on se marie avec une attirance pour l'autre et les sentiments amoureux sont bien présents. Mais dans la réalité quotidienne du couple, les sentiments, est-ce qu'ils sont toujours là ? 24 heures sur 24. Je parle de sentiments amoureux, le coup de foudre, etc. Non, ça fluctue, ça change tout le temps. Si le mariage ne tient qu'à nos sentiments, le mariage n'est vraiment pas une alliance. Le mariage n'est pas fait pour des consommateurs, les amis, mais pour des personnes adultes. Et je tiens à ce qu'on souligne adulte, parce que quand ça dit l'homme quittera son père et sa mère, ça veut dire l'homme est adulte. La femme aussi est adulte. Et ils construisent un mariage d'adultes, de personnes sérieuses qui réfléchissent et qui s'aimeront de manière adulte. Donc s'aimer l'un l'autre toute leur vie. Je ne m'engage pas à avoir envers l'autre pour que les sentiments amoureux demeurent, mais je m'engage envers l'autre à l'aimer toute ma vie, à exprimer mon amour toute ma vie, à vivre l'amour en action. Le coup de foudre ou la forte attirance qu'un homme et une femme ressentent, l'un pour l'autre ne suffiront pas pour faire durer le mariage. Il est donc normal que les sentiments amoureux fluctuent. Et j'aime ce que Gary Thomas dit à ce propos. Dans son livre « Vous avez dit oui à quoi ?» Il écrit « Chaque mariage passe par cette phase. Le ravissement de l'amour laisse la place à une routine prévisible. Le mystère est remplacé par une familiarité presque comique. L'épouse sait exactement comment son mari va s'asseoir sur le canapé. Le mari sait exactement comment sa femme va répondre au téléphone, etc. » Je vois certains couples qui rigolent. Et il y a aussi de la lassitude qui peut arriver dans le couple. Voilà pourquoi le sentiment amoureux n'est pas quelque chose qui est toujours à 100%, mais qui fluctue. Mais il peut s'estomper, inévitablement, si les deux ne savent pas comment construire un amour qui s'approfondit avec le temps. Et puis, une chose à ajouter, c'est que nous luttons tous avec le péché. Chacun aussi a ses défauts. Il y a de quoi se supporter l'un l'autre, n'est-ce pas ? Donc, voilà pourquoi un des textes que je crois que tout couple doit mettre en pratique, c'est Colossiens, chapitre 3, versets 13 à 14, qui dit ceci : « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre,
pardonnez-vous réciproquement, donc mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Si l'apôtre Paul a écrit cela pour une église, c'est aussi bien pour les couples. On doit apprendre à se supporter l'un l'autre, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et j'ai blessé plusieurs fois Fanny. Fanny, des fois, ça arrivait aussi qu'elle me blesse. Ça arrivait qu'on se soit mis en colère. Enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Donc si ça ne fait pas partie du couple, ça va être difficile de vivre l'alliance. Il faut l'accepter. Il faut se supporter l'un l'autre. Et quand ça ne va pas, s'humilier et demander pardon. Et rétablir la relation. Mes amis, restez fidèles à son conjoint. Je le répète, ne signifie pas avant tout rester amoureux avec lui. C'est principalement une question de respect d'une alliance contractée. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou tant que nous vivrons. C'est une alliance. Une promesse d'alliance. Troisièmement, le mariage existe pour fonder une famille. À la création, Adam et Ève et l'humanité après eux ont reçu de Dieu ce mandat, dans Genèse chapitre 1, verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Dieu bénit donc le premier couple et l'invite à se multiplier et à remplir la terre. Leur sexualité est non seulement pour leur plaisir mutuel, mais aussi pour avoir des enfants et une descendance. Le couple devrait ensuite élever les enfants. Et oui, ce n'est pas tout d'avoir des enfants, il faut les élever. Malheureusement, il y a tellement d'enfants qui sont nés à cause d'adultère. Il y a aussi des enfants qui sont venus au monde parce que les parents et l'un des parents voulaient une sorte de jouet ou se prouver qu'il ou elle est un adulte pour être reconnu socialement ou pour revivre par personne interposée sa propre enfance, etc. On voit ensuite les dégâts quand les couples, ou plutôt quand les parents ne prennent pas pleinement leur responsabilité dans l'éducation des enfants. Les enfants sont de véritables personnes à aimer et à respecter. Ils ont besoin d'un foyer stable qui les aide à grandir le mieux possible. Les enfants ont par-dessus tout besoin de Dieu, qu'ils doivent connaître au travers de leurs parents et aussi bien sûr de l'Église. Un père de famille a dit quelque chose de très juste. Il a dit ceci: « J'ai réalisé que la meilleure façon d'aimer mes enfants, c'est d'aimer mon épouse. » Oh! Le couple reste quelque chose de fondamental pour les enfants. Nos enfants sont les témoins très sensibles de la qualité de la relation des parents. Offrons donc le meilleur à nos enfants. Quatrième point, le mariage existe pour grandir en maturité. Et ouais. Proverbe chapitre 27, verset 17, il est dit ceci: « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. » Lorsqu'un homme et une femme se marient, on l'a dit, ils deviennent un, nous dit la Bible. Le conjoint devient donc le prochain le plus proche. Ils sont des vis-à-vis. Si les deux conjoints sont prêts à apprendre l'un de l'autre, j'ai bien dit s'ils sont prêts à apprendre l'un de l'autre, ils s'affineront. Ils deviendront plus matures et même plus saints devant Dieu. Dans le couple, chacun devra donc apprendre de l'autre et se laisser affiner par l'autre. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, surtout pour nous les hommes. On a tellement d'orgueil. Et je suis en train de faire quelque chose, j'ai mal fait quelque chose. Fanny me dit la chose qu'il ne fallait pas faire ou me reprend sur quelque chose. Et j'ai envie de trouver toutes les justifications possibles. Et je dois descendre de ma position pour dire: tu as raison. J'ai tort. C'est dur. C'est comme soulever un haltère plus lourd que soi.
Cela demande de l'humilité. Mais cela est vraiment un lieu de, j'allais dire, sanctification. Donc ça nous fait grandir en sainteté, ça nous rend plus matures. 5e et dernier point. Ne vous inquiétez pas, on arrive au dernier point. Le mariage existe, et cela c'est un point étonnant. Le mariage existe pour refléter la relation d'alliance entre Christ et l'Église. Entre Christ et son Église. Dans la Bible, en Éphésiens 5, l'apôtre Paul a écrit un enseignement pour les couples. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais il se concentre à un moment donné sur les couples. Et une chose est surprenante, c'est que le mariage existe pour refléter la relation d'alliance entre le Christ et son Église. Paul révèle ceci, parce qu'en fait, il reprend le texte fondateur du mariage, et je ressens que Paul est comme en train de dire, tout comme l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme pour qu'il ne fasse plus qu'un, Jésus a quitté son père afin de prendre l'Église comme épouse au prix de sa propre vie, en restant à jamais attaché à elle. Depuis l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tout mariage doit refléter la relation d'alliance entre le Christ et son Église. Un commentateur a écrit « Quand Dieu a inventé le mariage, il pensait déjà à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. » Et je vais reciter encore le pasteur John Piper qui a dit ceci. La signification principale et le but suprême du mariage sont de refléter la relation d'alliance entre le Christ et l'Église. Voilà la raison d'être du mariage. Si vous êtes mariés, c'est pour cette raison que vous l'êtes. Et si vous espérez l'être un jour, c'est de cela que vous devriez rêver. C'est bien dit. Comment alors faire pour refléter la relation d'alliance entre Christ et l'Église? Les hommes, je vais m'adresser à vous parce que c'est la plus grosse responsabilité sur nos épaules. Dieu nous appelle, nous les hommes, à aimer notre épouse comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Wow, comment on fait là? Parce que le niveau, il est trop haut. C'est-à-dire que nous devons renoncer à nous-mêmes pour être au service de notre épouse et la rendre heureuse. Nous devons prendre soin d'elle, nous donner pour elle, nous sacrifier pour son bonheur et aussi la respecter et l'estimer. L'aider à grandir dans sa relation avec Dieu. Donc les hommes, on remonte les manches là, et au boulot. Si votre femme n'est pas comme surprise de « Waouh, il y a tant d'amour chez mon mari », c'est que vous n'êtes pas arrivé au niveau. Je dis vous, mais c'est nous en fait, parce que moi, j'ai encore du boulot. On a encore beaucoup de boulot. Et vous les femmes, vous croyez vous en sortir tout Dieu vous appelle aussi à aimer et à respecter votre mari. Vous devez aussi accueillir son amour. Et là où on a besoin d'aide, nous, maris, on a besoin de votre aide, en fait. Dieu attend de vous que vous aidiez votre mari pour qu'il prenne soin de vous, pour pourvoir à vos besoins et à ceux de la famille, pour vous protéger, pour conduire votre foyer, afin que chacun soit heureux en Jésus-Christ. Vous favorisez en fait le rôle de votre époux. Vous favorisez son rôle qui est de tout simplement, manière de le dire, mais donc vous aimez comme Christ a aimé l'Église. Que Dieu nous aide, que Dieu aide les couples chrétiens à vivre cet amour fou que Jésus-Christ a révélé à la croix. Nous avons tant besoin de son aide. Pourquoi le mariage existe-t-il? Le mariage existe pour vivre une relation d'amitié, vivre une aventure d'amour qui dure toute la vie, fonder une famille, grandir en sainteté et enfin refléter la relation d'alliance entre le Christ et son Église. Les amis, l'engagement le plus important de notre vie, c'est de venir à Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle.
le pardon des péchés et de nous engager par les eaux du baptême à suivre Jésus toute notre vie. Mais un autre engagement est d'une importance, une grande importance. C'est le choix de notre conjoint. Parce que cette relation aura de fortes répercussions sur toute notre vie et comporte de grosses responsabilités. Et donc je le dis ici pour les jeunes, pour celles et ceux qui ne sont pas encore mariés, que c'est quelque chose vraiment à prendre au sérieux, le choix du conjoint. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont allées trop vite, qui ont laissé passer les émotions amoureuses et se sont laissés conduire par leurs émotions sans vraiment réfléchir et qui se sont retrouvés dans des situations très douloureuses et difficiles. Je sais pas ce que je vous souhaite. Et donc, que Dieu vous aide dans votre choix. Je vais peut-être vous surprendre maintenant. La Bible ne nous oblige pas à avoir un conjoint. Le mariage étant difficile à cause de la réalité du péché, l'apôtre Paul a osé encourager à rester seul, célibataire. Ouais. On trouve cela dans Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 9. Si cela est notre désir, recherchons un conjoint et marions-nous. Mais selon l'apôtre, il y a des avantages à rester célibataire. On évite les exigences et les difficultés de couple et de famille et toutes les préoccupations familiales. Pas besoin non plus de plaire à son conjoint. On peut ne plaire qu'à Dieu seul et avoir beaucoup de temps pour le servir. Bien plus. Donc ces choses, l'apôtre Paul le dit. Et pourquoi je dis cela ? Parce que, et ça je souligne cela pour finir le message, la vie de couple, la sexualité et la vie de famille ne sont pas le sommet du bonheur. La société le dit, mais la Bible ne le dit pas. Et ce n'est pas non plus le summum de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Si tu es vraiment un super chrétien, tu es marié, tu as des enfants, tu as ceci, tu as... On oublie ça. Le bonheur est en Christ, les amis. Et les personnes qui sont donc célibataires sont des personnes normales. Elles ont autant de valeur que les couples mariés. Elles ont le droit de rester seules toute leur vie, sans conjoint, si elles le souhaitent. Donc en église, ne les embêtons pas avec des remarques blessantes, comme « Tu n'as toujours pas de conjoint ?» Ça arrive, malheureusement, que certains, sans vouloir faire mal, mais lancent des paroles qui blessent les célibataires. Valorisons-les. Ils en ont besoin. Je finis en disant ceci. Amen. Je finis en disant ceci. L'humanité a commencé avec un mariage, et vous savez quoi ? Il se finira avec le mariage le plus glorieux. Le premier mariage pointait déjà vers ce mariage glorieux. L'apôtre Jean a écrit dans Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 8. « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grands eaux et au grondement violent de tonnerre. Elle disait, « Alléluia ! Loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, donc les noces de Jésus, ce mariage. Sa fiancée, qui est l'Église, s'est parée. Elle s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Et écoutez bien, ce lin représente l'exaction juste de ceux qui appartiennent à Dieu. » Fin de citation. Nous qui appartenons à Dieu, regardons à ce mariage. Préparons-nous pour cette grande fête qui nous attend, en accomplissant jour après jour des actions justes qui honorent Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Prions. Merci notre Dieu pour l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix par amour pour nous. Quelle joie de t'appartenir. Je te prie pour les couples. Pardon pour notre égoïsme et notre orgueil. Pardon pour notre manque d'amour pour notre conjoint. Pardon de ne pas assez te refléter. Nous sommes si faibles et nous avons tellement besoin de ta grâce
et de la puissance de ton esprit pour faire ta volonté. Remplis-nous de ton esprit. Change nos cœurs pour que notre orgueil et notre égoïsme diminuent et pour laisser place à un amour qui se sacrifie pour l'autre, qui se donne à l'autre. Notre Dieu, apporte ta consolation et ta paix dans les couples brisés, en difficulté. Sois leur secours pour vivre le pardon, la réconciliation et pour développer leur relation afin qu'elle soit plus profonde et épanouissante. Apporte une consolation à ceux qui peut-être souffrent de leur célibat, qu'ils trouvent en toi la paix dont ils ont besoin et permets qu'ils puissent eux aussi se marier si telle est ta volonté. Je prie pour tous ceux qui sont encore célibataires aujourd'hui, dans l'attente de trouver quelqu'un. Donne-leur la grâce de profiter de la vie avec toi, de te servir et de construire des relations d'amitié solides. Et conduis-les dans le choix du conjoint. Notre Dieu, merci pour ce mariage, cette fête que tu prépares pour Christ et l'Église qui vivront pour l'éternité une relation d'amour parfait. Nous qui t'appartenons, nous avons hâte de vivre ce moment. Aide-nous à nous y préparer en accomplissant jour après jour des actions justes qui t'honorent et qui te plaisent. Au nom de Jésus. Amen.